Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Repère des motards. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de la toute nouvelle Yamaha XSR 900 millésime 2022. Qu'est-ce qui change par rapport au millésime 2016? Au fait, comme la précédente génération de XSR, elle est quasiment intégralement dérivée du Roadster MT-09. Ça veut dire châssis, moteur. Petit détail important quand même, le bras oscillant ne vient pas de la MT-09 mais de la Tracer 9, donc l'empattement est un peu plus long. Sinon, on retrouve tout l'accastillage de la MT-09. Donc vous avez une nouvelle fourche inversée, réglable en compression, détente et précharge. À l'arrière, pareil, un combiné réglable en précharge et en détente, pas en compression malheureusement. Le nouveau moteur fait 119 chevaux, soit 13 chevaux de plus qu'auparavant, et 93 Nm, soit 10 de plus qu'auparavant aussi. Il est bien évidemment conforme à la norme Euro 5. Et surtout, le couple maxi est disponible beaucoup plus tôt. La différence de rendement entre les deux blocs est absolument incroyable. C'est-à-dire que vraiment tout le bas, toute la première portion du contour est beaucoup plus remplie que la précédente génération de XSR. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nouvelle centrale inertielle, 6 axes, donc qui prend en compte l'angle de la machine et qui est couplée donc à l'ABS, un anti-wheeling, un anti-patinage, et un système de glisse, on va dire, qui limite le lacet et la glisse latérale. Système qui est entièrement hors pompier, bien évidemment, sur les sportifs de la marque, dont dispose la MT-09 et dont dispose aujourd'hui la XSR 900. Autre point à noter important, il y a un gain de poids. Alors, c'est compliqué. Cette machine est officiellement annoncée pour 193 kg tout plein fait. La toute première XSR 900 pesait 2 kg de moins, mais il y a eu une sorte de restyling, un rafraîchissement au milieu de la période de vie de la précédente XSR 900 et elle a pris plusieurs kilos au passage. Donc voilà, les 2 kg de gains annoncés par Yamaha sont par rapport donc au Spec 2 de la première génération de XSR 900. Si vous êtes perdu, c'est pas grave, elle est censée être plus légère. Sinon, côté châssis, mais le châssis est inédit également, il est plus léger et surtout, Yamaha annonce un gain en rigidité torsionnelle de l'ordre de 50%. Je vous ai parlé du châssis, je vous ai parlé du moteur. Les freins sont également nouveaux, avec un mètre cylindre radial. Petite déception entre guillemets, tous les leviers sont réglables ou presque, c'est-à-dire que voilà, le mètre cylindre dispose d'une vis micrométrique, mais le levier d'embrayage, lui, sauf si vous passez par la case accessoire, n'est malheureusement pas réglable en garde. Heureusement, il est très souple, puisque l'embrayage anti-dribble a également été revu. Il est très souple et suffisamment proche de la poignée pour une petite main. Mais quand même, pour ceux qui ont des grosses mimines, si vous ne passez pas par la case accessoire, malheureusement, vous ne pourrez pas ajuster la garde de l'embrayage. Et si vous avez des grandes mains, ça risque peut-être d'être problématique. Pour une fois, c'est les petits qui ne sont pas pénalisés. Côté hauteur de selle, ça rabaisse très légèrement. C'est un tout petit peu plus bas que la précédente génération. On est sur la même hauteur de selle qu'une Tracer 9 en selle basse. Et Yamaha a modifié la position de conduite. Le guidon est un peu plus avancé, un peu plus bas. Pareil pour les repose-pieds, ils sont très légèrement reculés et un peu plus bas aussi. Il y a toujours des trous d'ajustement qui permettent de jouer un tout petit peu plus avec la position de conduite. La position a un peu plus basculé sur l'avant, mais ça n'a rien de radical. Ça reste toujours, c'est très typé roadster sportif au fait. Bon, nous voilà sur la route avec la XSR 900 millésime 2022. Et ma foi, c'est une moto qui est vraiment attachante. Il n'y a pas de grand bond en avant dans un domaine spécifique, mais elle s'améliore grosso modo dans tous les domaines. Le moteur est ultra souple. Et quand je dis ultra souple, c'est ultra souple, c'est-à-dire que voilà, on peut descendre vraiment sur le régime du ralenti. C'est 33, elle se stabilise à 33 km/h. Voilà, 32, hop, oulala. Donc aux alentours de 30 km/h. Tout à l'heure c'était 33, ça ne voulait pas descendre en dessous. Et elle reprend avec un tout petit peu de vibration. Donc ça c'est vraiment pas mal. L'embrayage a été revu, il est vraiment doux. Le shifter up and down est top aussi, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Bon, il faut être au-dessus de 2000 tours pour qu'il fonctionne, mais vraiment il est d'une transparence de fonctionnement bluffante. Le nouveau couple, plus 10 mètres kg, grosso modo quasiment partout en tout cas, et surtout le couple maxi qui est disponible beaucoup plus tôt. Ouais, ça se sent aussi, c'est-à-dire que vraiment c'est un moteur qui est ultra élastique.
Et grosso modo, côté caractère moteur, il a deux facettes, c'est-à-dire que vraiment on peut enrouler sur le couple jusqu'à 7000. Puis après, ben voilà, entre le régime de couple maxi et de puissance maxi, il change tout à fait de personnalité, de visage. Et passer 7000 tours, ensuite ça devient quelque chose de vraiment rageur, agressif, c'est méchant. Côté partie cycle, ben, on va pas dire que c'est ultra flagrant, on n'a pas l'impression de se retrouver d'un seul coup au guidon d'une XSR 700. Mais bon, elle est vraiment vive pour aller d'un angle à l'autre. Les pourcentages annoncés de gains en inertie sur le train avant et le train arrière sont quand même sensibles. Grosso modo, c'est une FMT09 rhabillée à la sauce vintage et avec un poil plus de stabilité, je dirais, puisqu'elle hérite du bras oscillant de la Tracer 9. Les suspensions sont un peu raides, vraiment un peu raides pour le bitume dégradé, donc voilà, du pavé, du ralentisseur, c'est un peu usant pour l'arrière-train, sachant que la selle n'est pas non plus, puisqu'elle est un peu pas beaucoup de mousse, elle est plutôt typée ferme. Donc du coup le mal aux fesses commence à poindre au bout de 50-60 km. Si vous êtes cycliste, peut-être 100. Mais je vous invite à consulter le catalogue des options Yamaha pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus épais, parce que là c'est quand même bien ferme. Donc qu'est-ce que je peux dire? Oui, sinon côté point noir, ça braque pas des masses, hein. On a un peu de marge, voilà, quand on regarde en braquant de gauche à droite, il y a moyen de limer un petit peu sur les butées du faux cadre Delta Box, mais ça vous changera pas la vie non plus. On est dans les mêmes rayons de braquage qu'une Triumph Speed Triple. Les demi-tours sur départemental se font pas en une fois. Et sinon, bah, c'est difficile de trouver d'autres reproches à formuler. Les nouveaux modes ont été mieux différenciés, il y en a 4 maintenant. Mon mode préféré reste le mode 2 quand même, c'est un peu plus doux. Le 4 c'est vraiment quand il pleut ou quand vous roulez sur du chemin un peu en terre. Pas de remontée de chaleur intempestive à signaler. Et les freins, bah, le feeling est top, on peut vraiment doser au kilomètre-heure près, au demi-kilomètre-heure près, vraiment le ralentissement. Excellent feeling, grosse puissance bien évidemment, endurance je peux pas vous dire, mais je vois pas pourquoi il devrait y avoir le moindre souci, c'est un équipement d'hypersport, hein. Donc voilà, les plus saignants regretteront peut-être un léger manque de garde au sol vraiment quand on attaque, sachant que les tétines en bout de repose-pied peuvent se dévisser, on peut gagner un peu. Après je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui va frotter après, mais c'est très correct pour la route. Ceux qui voudront aller tâter de la piste, pensez à démonter les tétines. Et pour ceux qui s'inquiéteraient de la consommation, quand on roule comme un fou, on peut facilement faire 9 litres. Dans toute la première portion de notre roadbook qu'on a emprunté ce matin, on tournait aux alentours de 7 litres en moyenne. Donc voilà, quelqu'un qui roule calmement peut arriver à égaler, voire éventuellement passer en dessous des 4,4 litres officiels annoncés. Et comme il y a un grand réservoir, on peut faire plus de 300 bornes. Vous les ferez pas, hein, à moins de changer la selle, vous les ferez pas. Mais elle peut le faire. Bon, sinon un dernier mot sur ce qu'elle est capable de faire sur autoroute. Bah, les relances sont météoriques. On est moins en drapeau qu'avec la précédente génération. Yam propose un petit saut de vent en accessoire qui change pas grand chose en termes de protection, mais voilà, c'est pas... Si on se colle sur le réservoir, on l'imande, on peut enquiller les bornes, mais le fusible ce sera votre arrière-train, quoi qu'il arrive. Nous revoilà en plateau, c'est une super bécane. À part un rayon de braquage qui est vraiment un peu limite,
On doit pouvoir gratter un petit peu en rabotant sur les butées de la fourche, mais voilà, le rayon de braquage n'est pas formidable du tout. Pour un demi-tour sur une départementale ou en centre-ville, il va falloir manœuvrer. La selle est vraiment trop dure selon moi. Les suspensions, ça va. C'est ferme, mais on est dans la moyenne de ce que font les roadsters sportifs et les roadsters vintage sportifs. Le passager ne sera pas mieux loti, puisqu'au fait, si vous retournez la selle, l'ensemble est entièrement plat en dessous, mais le moule de la selle suit la forme du plastique. Donc voilà, c'est aussi inconfortable à l'arrière qu'à l'avant. Ça, c'est pour les défauts. Sinon, pour le reste, la XSR 900 millésime 2022 progresse vraiment sur tous les points par rapport au précédent millésime. C'est plus léger, c'est plus vif, c'est plus rond en moteur, c'est meilleur en suspension, c'est meilleur en frein, c'est plus souple, c'est plus rageur en haut, c'est mieux fini aussi également. Yamaha a vraiment fait des gros efforts sur ce sujet, et pour avoir vu les réponses sur notre site internet sur la présentation statique de ce modèle. Donc je vous le redis encore une fois, sous la selle c'est intégralement plat, et donc pour ceux qui trouvent que cette arrière à la Kim Kardashian ou à la Botero est peut-être un peu trop clivant, vous trouverez sûrement en accessoire un modèle un peu plus plat et un peu plus consensuel qui devrait permettre d'adoucir les proportions de cette XSR 900. Disponibilité immédiate en concession, le tarif 10 990 €, elle existe en deux coloris, ce noir et donc le bleu sur lequel j'étais juché tout à l'heure, le bleu qui rappelle les couleurs de Yamaha Motor France, à la grande époque où il roulait en Grand Prix en endurance. Et enfin, une version A2 devrait arriver au mois de septembre pour les primo-accédants au gros permis. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne, à faire des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, ça peut arriver. Et dans mon cas, je vous retrouve très bientôt pour un prochain essai. À bientôt.